sais que vous n'avez pas l'habitude de me voir, puisque d'habitude je fais tout simplement du montage de mouches, mais nombreux sont ceux qui m'ont demandé de faire, parmi tous les débutants bien sûr, un petit récapitulatif de ce qu'on peut avoir besoin pour monter des mouches chez soi tranquillement. Alors, vous me connaissez, je ne suis pas quelqu'un qui va être un grand dépensier. Il faut un strict minimum par contre, et il y a des choses pour lesquelles effectivement on peut tirer sur les prix, et d'autres par contre où il faut vraiment avoir du bon matériel. Alors, la première chose, le premier outil dont vous avez besoin, c'est effectivement l'étau. Alors dans les étaux, vous en avez plusieurs de styles différents. Vous avez effectivement l'étau, le premier, je m'excuse, je passe un peu devant, voilà. Le premier du style de ce qu'on peut utiliser, c'est ces étaux, vous savez, qui se serrent, qui se desserrent comme ça manuellement. On peut faire varier la position de la tête. Ces étaux sont très bien pour débuter. Cependant, ils ont un défaut, c'est qu'ils ne sont pas rotatifs. Et on travaille vraiment sur une petite surface. Un avantage, c'est qu'ici, c'est un peu plus solide. Voilà, et qu'on peut travailler très très longtemps dessus. On peut l'adapter à l'aide de ce petit système sur quand même des tables assez larges. Ça passe partout. Cet étau-là, moi je vais le garder principalement pour faire mes déplacements. Voilà, pour aller chez les gens. Voilà. Mais mon outil principal, et celui que je conseille d'emblée, ça peut être très utile d'avoir cet étau-là. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est l'étau d'Anika, qui pour moi est un étau de base et qui permet vraiment, voilà, c'est un outil déjà un peu plus réfléchi. Cet outil, il a quoi? Il a tout simplement la possibilité, par cette petite molette qui est ici, de régler l'espacement là, et ce qui fait que vous allez économiser votre tête, puisque pour les plus gros hameçons, vous mettez un écartement plus large. Et vous l'avez compris, pour les hameçons plus petits, un écartement plus petit. Et vous serrez à l'aide de cette petite molette ici. Voilà. Ensuite, vous voyez ici, j'ai mis une rallonge. Donc ça vaut le coup pour une trentaine d'euros de remettre une rallonge sur cet étau d'Anika. Car il permet effectivement d'espacer, vous voyez, entre le moment là, le lieu où je travaille et le bout, il y a vraiment large. Ce qui permet vraiment une bonne position pour pouvoir prendre les fibres, prendre l'hameçon, etc. Il vous sert d'appui, c'est vraiment un outil très intéressant. Vous avez sur cet étau, ici, quelque chose qui va vous permettre, je le mets face à vous, voilà, qui va vous permettre de mettre votre fil en attente. Dans certains montages, vous avez pu voir que je mettais le fil en attente, particulièrement quand je dois twister, voilà. Ensuite, cet étau, vous avez soit la possibilité de le mettre après une table ou une station de montage, soit vous pouvez l'utiliser avec une base solide, voilà, assez lourde, et qui va vous permettre justement de l'installer partout. Voilà le style de base que vous avez, qui est lourde et qui vient simplement se poser. C'est vrai que je préfère travailler avec un étau fixé directement à la table. Pourquoi? Parce que ça ne bouge plus. On n'est plus embêté. Donc voilà pour ce qui est de l'étau. Là, il ne faut pas hésiter. Je pense qu'un investissement peut être nécessaire sur un étau de qualité. Parce que vous allez avoir quand même beaucoup de montage à faire et il faut un étau qui dure. Ensuite, au niveau du montage, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de ce qu'on appelle les porte-bobines. Alors les porte-bobines, vous en avez plein de sortes. Voilà, donc des porte-bobines qui sont généralement de ce style-là. Le porte-bobine, il y a deux choses que vous pouvez voir. C'est très important que ici, à l'intérieur, vous ayez une petite tête céramique. Parce que s'il n'y a pas cette tête céramique, à force de tourner, le fil va couper. Donc première chose qu'il faut regarder en achetant vos porte-bobines, c'est qu'effectivement ici, il y a bien un intérieur céramique pour éviter que ça casse le fil. Ensuite, vous devrez choisir entre un porte-bobine plus classique comme celui-ci ou les porte-bobines qui se serrent et qui sont très pratiques puisqu'ils permettent de choisir la tension qu'il y aura sur la bobine et donc pour poser votre fil et le tirer à la tension que vous souhaitez. Donc très intéressant. Porte-bobine, un ou deux, de façon à avoir monté à l'avance vos bobines de fil. C'est pas mal.
Ensuite, il va vous falloir des ciseaux. Alors les ciseaux, 2 paires. Pourquoi 2 paires? Simplement parce que vous allez avoir une paire pour la finition, qui coupe très très fin, très pointu. Voilà. Et afin de conserver ces ciseaux-là qui coûtent quand même un petit peu plus cher, vous allez avoir une autre paire à côté pour couper le cuivre, le plomb, tout ce que vous avez à couper qui risque d'émousser les ciseaux. Voilà, donc j'ai cette paire-là et cette paire-là qui coûte un petit peu plus cher, mais il faut absolument avoir des ciseaux qui coupent bien avec une pointe très aiguisée. Il vous faudra aussi ce qu'on appelle un finisseur de nœuds. Vous pouvez vous en passer au départ. Moi maintenant j'y viens parce que c'est vrai que ça permet d'avoir des mouches quand même terminées avec un joli nœud bien solide et elles ne bougent plus du tout. Donc le finisseur de nœuds, à vous de choisir. Il y en a, encore une fois je ne suis pas là pour faire de la pub, il y en a de toutes sortes. Il va vous falloir une aiguille de ce style là, donc une aiguille à 2 billes qui va vous permettre aussi avec le trou qui est là de faire vos nœuds à la fin. Voilà. Et l'aiguille vous permettra à la fois d'ébouriffer votre dubbing, vous permettra aussi de mettre les petits points de colle, les petits points ou d'étaler votre vernis, etc. Il va vous falloir dans les outils un twister à dubbing. Le twister à dubbing, il en existe plusieurs sortes. À vous de choisir celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Vous voyez, j'ai celui-ci, j'ai celui-ci. Donc celui-ci, c'est moi qui le tourne complètement, alors que celui-ci, si vous regardez bien, voilà, je le bloque au milieu et il tourne comme ceci. Moi, je préfère celui-là. Après, à vous de voir. Encore une fois, il en existe plein de marques. Voilà, c'est à vous de faire votre choix. Ensuite, dans les outils nécessaires au départ, vous allez avoir besoin de ce qu'on appelle les pinces à hacle. Alors, les pinces à hacle, il y en a plusieurs sortes. Voilà, les pinces à hacle classiques qui vont vous permettre de pincer et d'enrouler votre hacle. Et vous avez ce style-là aussi, voilà, plus récent là qui arrive maintenant sur le marché. Moi j'aime bien celle-ci parce que ça me permet d'avoir les doigts dedans et de bien manier. Et surtout, il y a à l'intérieur de la pince un tout petit bout de carbone ici qui vient empêcher justement que ça dérape et que ça casse votre hacle. Voilà, ça c'est pour le nécessaire de départ. Vous pourrez ensuite rajouter votre petite pince pour écraser vos ardillons. Voilà, puisqu'on le sait, les hameçons sans ardillon sont plus chers, donc généralement j'achète des hameçons avec ardillon et j'écrase mon ardillon après. Vous pouvez rajouter ce petit outil qui est un tasse-poil. Donc vous mettez vos poils de chevreuil dedans, hop, ça descend, vous tapez comme ceci, voilà, les poils se mettent tous alignés et quand vous ouvrez ici, vous allez retrouver tous les poils alignés. Tasse-poil peut être bien pratique. C'est un outil pratique, c'est pas obligatoire de l'avoir au départ. Voilà, donc bien entendu de la super glue pour les finitions. Voilà ce dont vous avez besoin au départ. Il n'en faut pas plus. Le reste, ça vient après en fonction des mouches que vous montez, de la qualité de vos montages. Donc je résume, un bon étau là, il ne faut pas hésiter au départ, vous pouvez prendre un étau qui vous permettra de régler le mort de l'étau. Pensez-y, c'est important. Il y a effectivement le Danica, celui que j'ai ici, c'est pour ça que je suis obligé de dire le nom parce que je l'ai présenté. Il y en existe beaucoup d'autres des étaux, à vous de choisir en fonction de votre budget. Mais il est important de penser ici au réglage de ce petit point là, tac, voilà, et qui va vous permettre de ne pas trop serrer vos hameçons, de ne pas les fragiliser et de ne pas abîmer votre pointe d'étau. Donc l'étau, un investissement au départ. L'investissement au départ dans les ciseaux de finition, très important pour pouvoir faire un travail précis. Vous pouvez travailler aussi avec des petits cutters, etc. Mais le ciseau très fin est un outil vraiment dans lequel il faut investir. Voilà. Donc ensuite le reste, ce sont des outils dans lesquels on peut tirer les prix, il n'y a pas un problème. La pince à hacle, je dirais, voilà, c'est un outil aussi très pratique pour ne pas casser les fibres, donc n'hésitez pas à investir. Voilà. Sinon pour le reste, vous avez des mallettes qui existent, hein, tout compris dedans, allez, on va dire entre 150 et 400 € les mallettes, selon la quantité de matériel et surtout de plumes, de poils qu'il y a dedans. Donc voilà pour le matériel de base. Vous pouvez, une fois que vous avez équipé ça, vous équiper de 2 outils
qui sont pour moi indispensables parce que je vieillis. C'est tout d'abord une lampe, donc vous pouvez voir au-dessus, si j'ai de la lumière, c'est pas pour rien. Voilà, alors je vais la manipuler pour essayer de vous la descendre, mais voilà, donc j'ai une lampe au-dessus de moi, on a du mal à la voir. C'est une lampe classique avec le coude, vous savez, lampe de bureau, sur lequel j'ai mis une ampoule assez puissante. Cette ampoule va me permettre effectivement d'avoir une lumière au-dessus de mon étau, comme vous le voyez ici, voilà, et ce qui me permet de bien voir ce qui se passe au-dessus de mon étau. C'est moi qui choisis la luminosité. Et afin de travailler au plus près, j'utilise ce qu'on appelle une lampe loupe. La voilà. Alors cette lampe loupe, elle me permet quoi? Ben, vous le voyez. Elle me permet tout simplement de me mettre au niveau de mon étau, de grossir ce que je suis en train de faire et de faire le travail le plus précis. Ces lampes ont un autre avantage, regardez bien, hop, système de LED autour, qui vont venir effectivement allumer juste sur le dessus de ma mouche, ce qui me permet de travailler au plus près avec le maximum de lumière. Ces lampes loupes, vous en trouvez un petit peu partout, il n'y a pas de souci. Attention cependant, c'est pas la peine d'y mettre une fortune. On peut regarder des fois sur les sites autres que les sites de pêche. Voilà, il existe tout un tas d'autres sites, principalement sur le matériel informatique, etc., où vous pouvez trouver des lampes loupes à tous les prix. Ça va de 30 jusqu'à 150 € la lampe. Choisissez votre lampe en fonction de la luminosité que vous cherchez, de l'écartement, etc. Libre à vous de choisir ce matériel-là. Voilà au départ ce qu'il vous faut pour monter vos quelques premières mouches. Voilà, prévoyez, on va dire, selon le matériel que vous choisissez, prévoyez quand même au départ un bon investissement. Entre 200, on va dire entre 200 et 400 € le tout, pour avoir du bon matériel de départ. Ça permet dans un premier temps de ne pas s'énerver parce qu'on a du mauvais matériel, on se pose des questions, qu'est-ce qui se passe, etc. Là on sait qu'on a un matériel de base qui tient la route, et après c'est à vous d'organiser votre plan de travail. Ça c'est très important, et je terminerai là-dessus. On peut avoir les meilleurs outils du monde, si on n'est pas organisé sur son plan de travail, s'il y en a de partout, on ne s'en sort pas. Donc je vous conseille de bien aménager votre plan de travail. Prochaine vidéo, j'essaye de vous parler des matériaux nécessaires à la base, les quelques plumes, les quelques poils, ce qu'il vous faut au départ pour pouvoir apprendre à monter vos premières mouches. Merci de votre attention, bon montage.